Chère Gorbarine, chers Gorbarins, chers administrés. François Mauriac a écrit dans son journal: l'épreuve ne tourne jamais vers nous le visage que nous attendions. Nous sommes, en effet, à nouveau sous le coup de la pandémie qui prend aujourd'hui un nouveau visage puisque nous subissons une nouvelle vague de contamination. Nous ne nous attendions pas à ce revirement de situation, même si nous devons nous attendre à ce genre de difficultés. La pandémie de Covid, avec tous ses variants, est une épreuve à laquelle nous devons continuer à faire face. La vaccination nous a permis d'avoir un peu de répit face à la maladie à la rentrée de septembre. Je ne peux que vous encourager à vous faire vacciner ou à demander une troisième dose. Nous sommes maintenant habitués aux gestes barrières, ne nous relâchons pas. C'est pour cette raison que nous avons été contraints d'annuler notre cérémonie des vœux du 22 janvier prochain. Néanmoins, j'ai souhaité m'adresser directement à vous à travers cette vidéo afin que nous puissions tout de même créer ce rapprochement qui me tient à cœur. Tout au long de l'année, mon équipe et moi-même avons cherché à soutenir et accompagner tous ceux qui en avaient besoin. Nous nous sommes rendus disponibles et nous avons été à l'écoute de chaque difficulté. Nos pensées et notre soutien se sont également portés aux familles qui ont été endeuillées par la perte d'un proche en cette année 2021. Malgré ce contexte, nous espérons que votre année sur la commune a comporté de nombreux moments de joie et de détente. Nous avons pu organiser durant la période estivale pas loin de 12 événements, festival flamenco, fête patronale, branda, etc. 2021 a également été marqué par plusieurs opérations d'investissement d'un montant de près de 410 000 euros, avec notamment des travaux sur les bâtiments scolaires, l'école maternelle Jacqueline Dantal, avec la rénovation de la terrasse et la réfection de la façade, l'école primaire Bruno-Ménégo, avec la rénovation et peinture des boiseries extérieures, l'installation d'une PAC pour un meilleur confort en hiver comme en été et une économie d'énergie. La cantine, avec le changement de la VMC, l'installation d'une PAC et la peinture du local afin de pouvoir de nouveau accueillir les élèves. Des travaux de réfection sur les toitures de la mairie et du presbytère. Également, d'importants travaux de voirie communale ont eu lieu. L'ancien chemin de Menton, dans sa partie haute et sa partie basse, le parking route du sanatorium et la deuxième phase du col de garde. Plusieurs frais d'études ont également été engagés sur des projets à venir. De nombreux matériels pour les fêtes et l'équipement de la salle Louis Josserand ont été acquis cette année. L'année 2022 s'annonce avec des incertitudes, mais également avec des indicateurs qui nous permettent d'être optimistes. Les projets de 2022 vont se focaliser sur l'amélioration du cadre de vie avec un programme d'installation de vidéosurveillance pour faire face aux incivilités. L'agrandissement du parking du Comparan avec la création d'environ 25 places, la sortie de secours sur l'autoroute au niveau du col de garde pour faire gagner du temps aux pompiers, la réfection et l'installation électrique de la porte d'entrée et de l'autel de la Vierge dans l'église Saint-Barthélemy, ainsi que l'installation électrique du presbytère. Le projet phare sera bien sûr celui de la construction de la MAM, maison d'assistante maternelle, dont l'architecte vient d'être choisi, et nous espérons une ouverture fin 2022 avec une capacité d'accueil de 16 enfants. Malgré le contexte, la commune se porte bien. Beaucoup de projets sont lancés et nous espérons que vous y trouvez un vrai bonheur de vivre. Mesdames, messieurs, cette année sera particulière. Vous êtes nombreux à m'épauler dans la mission qui m'a été confiée, celle de mener notre commune et tous ses habitants vers le bonheur de vivre ensemble. Alors je remercie les équipes enseignantes, les équipes éducatives de nos écoles qui font un travail formidable. Notre collaboration pour mettre en place le protocole sanitaire de chaque période a toujours été efficace. Il me faut également remercier les pompiers, les gendarmes et toutes les instances de secours et de sécurité pour leur implication tout au long de l'année et dans les circonstances qui nous sont imposées. Toute la commune remercie la région, le département et la communauté d'agglomération de la Riviera française pour leur appui dans nos projets. Je remercie toutes les personnes qui s'investissent dans les diverses associations du village ou en dehors comme les bénévoles pour donner de leur temps à la collectivité. Il me faut également remercier l'ensemble des services municipaux qui font et qui ont fait cette année un travail incroyable auprès de tous les habitants.
Et je voudrais saluer le retour à leur tête de Nathalie Garcia, notre DGS. Enfin, je termine en remerciant chaleureusement mes adjoints et tous les conseillers municipaux pour leur investissement dans la vie de la commune. Chers administrés, je vais reprendre une expression chère à Charles Anginesi, président du conseil départemental, et que je trouve tout à fait vraie. Bien faire et laisser dire. Peut-être aurons-nous encore des hauts et des bas en 2022. Aussi, je vous demande d'être prudent et de respecter les gestes barrières. J'espère, bien entendu, que nous pourrons enfin voir la fin de cette terrible épreuve. Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une bonne santé, un bel épanouissement personnel et professionnel, ainsi que des moments de joie en famille, entre amis, au sein de notre commune. Au nom de tout le conseil municipal et en mon nom, bonne année 2022. Merci.